Alors, IVG, fausse couche, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Il y a tant de petites âmes coincées dans le corps des femmes. Est-ce que tu ne sens pas encore ces petites âmes collées à toi? Pendant ma carrière de sage-femme, j'ai tellement vu de femmes pleurer à la simple évocation d'une fausse couche ou d'une IVG, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Ce sont des deuils la plupart du temps très mal faits parce que considérés en quelque sorte comme un peu anodins, même si il y a peut-être de plus en plus d'accompagnement, mais rien d'extraordinaire. Alors que cette petite âme perdue, que ça soit une IVG ou une fausse couche, c'est son destin. Cette petite âme a fait pratiquement tout le cycle de la création de la Terre dans ton ventre. Et c'était juste ce qu'il lui fallait. Et pourtant, ces petites âmes restent si souvent coincées dans nos corps, comme dans une cage de chagrin. Alors, prends ton temps, respire, si ça te touche. Je me suis occupée d'une femme il y a des années qui était venue parce que elle avait toujours mal au bassin, un bassin qui s'équilibrait pas, elle est toujours chez l'ostéopathe et elle sentait que voilà, que c'était intéressant de faire avec moi. C'était un petit peu au début où je pratiquais autrement, donc c'était au moins il y a 20 ans. Et c'était une femme assez proche de moi et qui s'est dit, allez, je tente l'expérience. Une expérience qui a été fondatrice pour moi, parce qu'en émergeant de la guidance dans laquelle je l'ai emmenée pour aller visiter son bassin, elle est sortie de sa transe et elle me dit, Anne, il y a un souvenir incroyable qui m'est remonté et je viens de comprendre pourquoi j'ai eu 3 césariennes. Eh bien, quand j'étais jeune, j'ai vécu une IVG. C'était vraiment un enfant de l'amour. Mais nous étions tellement jeunes que c'était impossible. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que mes césariennes sont liées à ce bébé qui est toujours là. Et qui, du coup, en quelque sorte, gênait le passage des autres. Ça lui a paru tellement évident. Et le plus incroyable dans l'histoire, c'est que je connaissais très très bien l'ostéopathe qui s'occupe d'elle et qui m'a appelée pour d'autres raisons quelques temps plus tard et qui me dit « Ah mais tu sais, telle personne, eh bien depuis qu'elle a fait un soin avec toi, son bassin s'est équilibré, je n'ai plus besoin d'y toucher. » Véridique. Ça a été un enseignement magistral pour moi, une compréhension magistrale. J'ai pu vraiment réaliser à quel point ces petites âmes qui sont toujours dans notre bassin nous meurtrissent profondément toute notre vie parce qu'il n'y a pas d'accompagnement à les laisser continuer à œuvrer dans l'invisible en tant qu'âme et que c'est catastrophique pour la vie de nous, femmes incarnées. Depuis, toutes ces femmes que j'ai accompagnées, tous ces bébés qui m'ont chuchoté des tas de choses, eh bien, il m'a été donné en quelque sorte un rituel de libération des petites âmes que j'ai déjà expérimenté des dizaines et des dizaines de fois. Alors, sous un magnifique olivier, j'ai vraiment envie de vous proposer mon soutien, que votre histoire de petites âmes soit ancienne
ou récente en vous proposant un rituel très puissant que j'ai déjà expérimenté des dizaines et des dizaines de fois. Et ce qui est vraiment très très important, c'est que ces âmes ont besoin de vous, ont besoin d'être libérées pour partir en paix et continuer leur chemin dans le monde invisible, leur chemin d'âme, pour continuer à œuvrer là où ils doivent œuvrer, que ce soit une fausse couche ou que ce soit une IVG. Il n'y a qu'une chose qu'on peut penser, c'est que c'était leur destin d'âme. Cette âme-là avait seulement quelques millions d'années à passer dans votre matrice, dans l'ombre et la lumière de votre matrice. Alors, j'ai créé un rituel à petit prix pour vous inviter à libérer ces petites âmes et à vous sentir tellement libérés. Chacune d'entre vous et vos petites âmes ont besoin de vous. C'est l'aspect le plus important de ce rituel. Et il est très simple, finalement. C'est un rendez-vous jeudi 29 octobre à 21h par Zoom. Je mettrai le lien dans cette vidéo, au-dessus, en dessous, au-dessus, en fonction de là où vous voyez cette vidéo. Et c'est un rituel qui est à 47 €. J'ai fait un petit prix pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Et c'est un rituel qui est précieux, c'est pour ça que ça demande au moins un geste d'investissement de la part de chaque personne qui rejoint ce groupe pour garder une vraie valeur à des rituels qui sont tellement l'expérience de la sage-femme de la nuit des temps. Donc un rituel dont vous allez trouver le lien au-dessus ou en dessous. Ce rituel est à 47 €. Venez me rejoindre jeudi 29 octobre à 21h. Et là, je vous invite tranquillement à respirer. Je me suis mise vraiment sur un olivier. J'étais inspirée de faire cette vidéo parce que je suis dans un lieu magnifique, dans le Verdon. Et finalement, c'est un arbre qui est, je crois, le symbolisme de la paix. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et de l'abondance aussi. C'est un arbre qui vit très longtemps. Donc, il m'aide à traiter ce sujet si délicat. Je vous aime, vous femmes, qui créez le monde en enfantant ou pas. À très vite et j'espère vous revoir jeudi soir.